chers parents, amis et connaissances, issus des milieux les plus divers. C'est avec une vive émotion que m'échoit l'honneur de vous souhaiter la bienvenue ici, à l'occasion du 15e anniversaire de la disparition de feu président Omar Bongo Ondimba. C'est son grand-père. Ma tante, Madame Pascaline Ferry Bongo Ondimba, présidente d'honneur de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement, a été également une de ses plus proches collaboratrices pendant de nombreuses années. L'auteur dit: le projet qui se dessine a pour objectif de reconstituer Omar Bongo Ondimba à l'image d'un puzzle, mais surtout de faire connaître, le rendre accessible et ce, durablement. Non pas en lui érigeant une statue de bronze ou en cire, non pas en faisant un énième film sur sa vie, non pas en réalisant un documentaire avec l'interview de personnes l'ayant connu, mais en faisant preuve d'originalité et en se servant des belles possibilités qu'offre le numérique. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez vous présenter s'il vous plaît, nom, prénom et titre? Je suis monsieur François Mongoumou Ebouta. Je suis écrivain, auteur du livre intitulé Le secret d'un pouvoir pacificateur d'Omar Bongo Ondimba. Alors, quelle est la raison de votre présence ici, au 15e anniversaire d'Omar Bongo, le décès d'Omar Bongo? Alors, mon œuvre a été sélectionnée parmi tant d'autres pour que je sois l'animateur principal de la première masterclass que la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement a organisée afin de pérenniser l'héritage culturel, l'héritage pacificateur que Omar Bongo Ondimba a légué au Gabon, dans la sous-région et à l'humanité. La première chose, c'est qu'on ne peut pas être un leader pacificateur et un manager participatif si on n'a pas la zénitude, c'est-à-dire si son esprit n'est pas calme, il ne faut pas être agité. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la réalité dans les actions. Il faut avoir des principes de vie fondés sur des lois puisées à partir des coutumes, puisées à partir de la société, puisées à partir des lois établies. Et la dernière chose, il faut avoir des éléments du langage pour pouvoir communiquer avec les autres afin de mieux négocier, de mieux gérer la nation, l'humanité, ainsi de suite. Vous avez quelque chose de particulier à rajouter? Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faudrait que le Gabon, l'Afrique, pérennise l'œuvre d'Omar Bongo Ondimba en matière de paix. Cette œuvre ne peut pas être laissée à l'oubli. Il faut que cette œuvre soit pérennisée. Merci. Merci infiniment. Veuillez juste nous rappeler votre nom, prénom et titre, s'il vous plaît. François Mongoumou Ebouta, écrivain, auteur du livre Le secret du pouvoir pacificateur d'Omar Bongo Ondimba. Gabon Première et tous les médias du Gabon vous remercient. Merci. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, nom, prénom et titre. Je suis Monsieur Ouata Félix, universitaire. Universitaire. Alors, pouvez-vous nous indiquer la raison de votre présence ici, La raison dans de... ces lieux et en ce jour particulier? Très bien. La raison de notre présence ici et en ces lieux, c'est que nous avons été choisis pour faire la recension de l'ouvrage écrit par M. François Mongoumou Ebouta portant sur Omar Bongo, le secret d'un pouvoir pacificateur. Alors, que devons-nous retenir justement de votre passage? Et selon vous, que devons-nous retenir d'Omar Bongo Ondimba? D'Omar Bongo Ondimba, il faut retenir un certain nombre de choses, dont principalement la stature d'Omar Bongo en tant qu'un ouvrier qui a consacré toute sa vie au service de la paix, non seulement au Gabon, mais sur l'ensemble de la planète, en Afrique et partout ailleurs. Vous avez quelque chose de particulier à rajouter? Oui, tout simplement de dire, d'inviter les uns et les autres de s'approprier de l'héritage que nous a légué Omar Bongo Ondimba
de manière à ce que cela fasse œuvre utile au service des générations futures, particulièrement en ce moment où le Gabon est en pleine phase de transition portant sur la restauration des institutions. Le modèle qu'a incarné Omar Bongo peut être un modèle de leadership inspirant. Merci infiniment. Vous voulez juste vous rappeler votre nom, prénom et titre, s'il vous plaît? Félix Ouattara, universitaire. Donc, merci.